Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. On dit souvent que les serveurs informatiques sont gourmands en énergie. Et pourtant, ce n'est pas l'impact principal du web sur l'environnement. Mais cela ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas faire d'efforts dans ce secteur d'activité. Beaucoup d'hébergeurs web montrent leur côté green. Mais est-ce vraiment le cas ? Je suis allé à la rencontre de David Geneletti de l'entreprise DRI afin d'essayer de démêler le vrai du faux dans ce secteur d'activité. Bonjour David. Bonjour Yves. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord donc vous présenter ? Bien sûr. Donc, je m'appelle David Geneletti, j'ai 53 ans et j'ai un parcours dans le monde du numérique depuis 20-25 ans environ. Et aujourd'hui, donc, je travaille pour DRI, qui est un hébergeur web très particulier puisqu'il est fortement positionné sur le domaine de l'environnement responsable et de l'éco-responsabilité d'une façon générale. D'accord. Et donc, vous êtes responsable commercial, c'est ça ? Tout à fait. Alors, je suis responsable commercial, donc j'interviens sur l'ensemble du champ commercial pour la société, sur l'ensemble de son offre. Alors, sachant que ce qui est un peu particulier, c'est que la société est subdivisée en deux entités. Il y a DRI d'une part qui est l'hébergeur web. Et d'autre part, il y a une entité qui s'appelle Siloé, dont le métier est un peu particulier et propose une expertise autour d'un domaine qui s'appelle le DevOps, qui vise à rapprocher les équipes opérationnelles et les équipes, on va dire, intervenant sur la partie applicative, et en tout cas faire en sorte de proposer un certain nombre d'outils adaptés à nos clients et qui propose aussi comme DRI une expertise d'une façon générale dans le monde de l'open source. D'accord, alors ici on est à Nantes, mais le siège est au Mans. Comment vous organisez chez DRI ? Alors, question très intéressante. Alors, effectivement, le siège est au Mans et ça correspond à l'historique de la société. C'est-à-dire qu'à partir de 2001, la société a été lancée dans les alentours du Mans, en campagne, en fait. Il faut savoir que DRI, ça signifie Digital Rural Informatique. Donc, déjà, dans le titre, on sent un projet en tant que tel, qui est celui de sortir des grands centres urbains et de pouvoir proposer une offre, en fait, accessible à tous. Et au départ, autour de l'hébergement web et de l'infogérance, c'est-à-dire du maintien en conditions opérationnelles de l'infrastructure qui va supporter des sites web pour nos clients. Et donc aujourd'hui, on va dire la pièce maîtresse, c'est-à-dire le data center de production est effectivement au Mans. Et aujourd'hui, on se parle effectivement à partir de Nantes, parce qu'une des autres caractéristiques de la société, c'est que tout le monde est en télétravail. Le télétravail, c'est un parti pris très important de la société, et ce, bien avant le Covid, de façon à permettre de diminuer l'impact environnemental de la société dans son exercice quotidien, permettre aux gens de s'organiser avec plus de souplesse. Et vous voyez, typiquement, dans la répartition des équipes, il y a toute une partie des fonctions transverses, on va dire, qui sont à Nantes. Les équipes techniques sont, pour certaines, sur le Mans et aux alentours du Mans. Mais après, on a des gens sur toute la carte de France. On a des gens dans le sud. Alors, l'entité Siloé, que j'évoquais rapidement tout à l'heure, est basée à Montpellier. Mais on a des gens qui viennent de tout à fait ailleurs. On a des gens en Bretagne. On a des gens partout. Et en plus de ce télétravail et du fait que les personnes sont partout, qu'est-ce que vous mettez vraiment en place pour faire valoir vos engagements sociétaux et environnementaux ? Alors, il y a beaucoup de choses. Alors, vous avez parlé d'engagements sociétaux et environnementaux. La partie sociétale, c'est vraiment quelque chose qui, dès le départ, était au cœur du projet de DRI, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire proposer à des gens qui n'ont pas nécessairement les moyens ou la compétence d'avoir accès à un service leur permettant de diffuser du contenu web de façon sécurisée. Donc déjà dans l'exercice, et comme je disais tout à l'heure, dans la localisation même effectivement initiale de DRI. Et après, il faut savoir effectivement que dans l'approche, on va dire notamment des embauches, on fait en sorte chez DRI d'être un employeur inclusif, donc de permettre à des personnes pour lesquelles l'accès au marché du travail peut être compliqué, du fait d'un handicap,
du fait de l'âge. Alors que ça peut être dans un sens parce que les gens sont seniors, ça peut être dans l'autre parce que les personnes ne sont pas encore diplômées. Et typiquement, nous, on travaille avec beaucoup d'alternants. Il y a une personne qui est alternante qui travaille, par exemple, avec moi directement, Lisa, et qui intervient sur un périmètre marketing et qui n'est pas encore diplômée. On a également un certain nombre de personnes qui peuvent être en situation de handicap ou de maladie assez invalidante. Et pour ces personnes-là, on fait en sorte effectivement d'adapter d'une part les horaires et d'autre part également l'outil de travail, on va dire, en faisant un bureau adapté et en prenant en charge une partie des frais liés effectivement à ce bureau. D'une façon générale, de toute façon, on est tous structurellement en télétravail et ce qui fait que l'entreprise participe tous les mois en fait aux frais afférents en fait liés au fait qu'on est tous en télétravail. Donc ça c'est une constante. Il y a aussi un investissement de l'entreprise vis-à-vis d'un certain nombre d'associations, soit des associations liées au monde de l'open source qui fait partie vraiment du cœur du projet. Au cœur du positionnement de DRI, en fait, il y a la dimension éco-responsable. Il y a l'open source, effectivement, comme je le disais tout à l'heure. Et il y a également un troisième élément qui est le fait d'être un hébergeur souverain. C'est-à-dire que l'ensemble des données de nos clients restent en France. Très important. Tout à fait. Les salariés en fait qui s'investissent dans des associations sont soutenus par l'entreprise. L'entreprise également participe à des structures en faveur du monde de l'open source, en faveur du libre. Donc voilà, il y a cet écosystème et cette attention qui est portée effectivement aux valeurs que nous défendons autour de l'open source. En ce qui concerne la partie, parce que vous m'avez interrogé aussi, c'est une question finalement qui est très large, sur la partie environnementale, ça c'est très important. Alors j'ai cité tout à l'heure la dimension télétravail. Elle est extrêmement importante parce que, enfin un exemple frappant, en tant que responsable commercial, je ne me déplace quasiment jamais pour voir mes clients en physique. Alors je le fais avec beaucoup de plaisir à l'occasion, auquel cas par exemple je vais prendre un train et je vais aller voir nos clients comme l'ONF par exemple à Paris ou d'autres clients qu'on peut avoir à Paris, mais en utilisant les transports en commun. Et d'une façon générale, on pratique effectivement, y compris sur la partie commerce, en visioconférence, au téléphone, et ça marche très bien. Et quelquefois sur des salons, comme sur les là où salons, on s'est rencontrés. Absolument, on a vu le plaisir effectivement de se rencontrer sur un salon qui d'ailleurs avait une dimension éco-responsable très affirmée. Un point très important, tout à l'heure on parlait du Mans, le data center de production a une caractéristique très particulière qui fait qu'il est extrêmement efficient au niveau énergétique. Il n'y a pas de climatisation artificielle en tant que telle. Il y a un système de climatisation qui utilise la ventilation naturelle par temps frais, comme ce matin par exemple, et qui, par temps chaud, va utiliser un système dit de rafraîchissement adiabatique, c'est-à-dire faire circuler en fait l'air extérieur dans un flux humide, ce qui va faire chuter la température d'une dizaine de degrés, et ensuite cet air rafraîchi va être réinjecté en fait dans les conteneurs, là où se trouvent nos serveurs. Alors je parle de conteneurs, je parle de serveurs. Les conteneurs du data center de production sont d'anciens conteneurs de marine recyclés qui ont une seconde vie. Donc là encore, on n'achète pas de neuf. Il en est de même pour les serveurs, c'est-à-dire que tous nos serveurs en fait sont reconditionnés. On les achète auprès d'un grand spécialiste européen qui s'appelle Involve, et ce qui fait que on a des machines à l'état de l'art, mais pour autant qui ont déjà fonctionné en général autour de 2 ans. Et qu'on va par ailleurs mener sur une durée de vie assez longue, 5, 6, 7, 8 ans, de façon effectivement à lisser ce qu'on appelle l'énergie grise, c'est-à-dire toutes les émissions qui vont avoir lieu au moment de la fabrication du serveur. Ok. Et ce qui fait que du coup, on a une efficience énergétique, ce qu'on appelle le PUE, donc c'est un acronyme anglo-saxon, qui est excellente, qui est de l'ordre de 1,15. Il faut savoir que la norme, en fait, en France, c'est plutôt 2 à 2,5, sachant que de façon théorique, plus on se rapproche de 1 et plus on est efficient. On pratique également avec une société partenaire qui s'appelle Ecotri, la compensation carbone de façon systématique. Donc typiquement quand on acquiert de nouveaux serveurs, eh bien on va également acheter des arbres de façon à compenser sur la durée de vie d'un arbre
qui se comptent en dizaines d'années, au pluriel, compenser les émissions de CO2. Ça, c'est un ensemble effectivement de mesures que l'on prend de façon systématique, de façon à diminuer notre impact carbone et notre impact en termes de pollution. Et justement, est-ce que vous n'avez pas peur, parce que il y a beaucoup de serveurs aujourd'hui qui mettent en avant le côté écologique, même des mastodontes comme OVH mettent en avant le côté écologique, qui mettent aussi en avant sur leur site leur PUE. Il y a pas mal de choses. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait un peu de qu'on prenne qu'il y ait du greenwashing finalement qui arrive, ou que on ait l'impression que finalement c'est pas vrai tout ce qui se raconte? Alors la question est pertinente, et pour le coup, ce qu'on observe sur le marché, c'est que effectivement tout le monde, tous les acteurs aujourd'hui essaient d'avoir un affichage green. Je trouve que ce qui est frappant dans l'expérience de DRI, c'est qu'on a pris des mesures finalement assez fermes, très significatives dès le départ, dès le lancement de la société. Et typiquement aujourd'hui, par exemple, le résultat en termes de PUE du data center, c'est quelque chose qui est pertinent aujourd'hui et qu'il était déjà il y a 5, 6, 7 ans. Donc on n'a pas attendu effectivement la vague pour le coup du greenwashing pour faire des efforts conséquents. De même, le fait d'être en télétravail et de minimiser dans les faits nos déplacements fortement, c'est quelque chose qui n'est pas du tout partagé dans l'industrie. Donc oui, bien sûr qu'il y a une tentative, je pense, d'une façon générale, au niveau du monde économique, effectivement, de peindre en vert tout ce qui peut l'être. Mais je pense qu'il y a des acteurs comme nous, effectivement, qui ont toujours été cohérents, et ce depuis le départ, et qui restent vraiment sur leurs valeurs. Et c'est pas de l'affichage, on va dire, de ces dernières années ou de ces dernières semaines. Complètement, ouais, c'est hyper important. Et on le dit pas suffisamment souvent, mais c'est vrai que le matériel informatique, électronique, ça pollue énormément. Le fait que vous utilisiez du reconditionné, c'est top, c'est une d'ailleurs des valeurs du numérique responsable. Il existe un concept qu'on appelle le sac à dos écologique. On dit qu'en moyenne, pour faire je crois que c'est un ordinateur de 2 kilos, c'est 800 kilos de matière plus des centaines de tonnes d'eau pour concevoir tout ça. Quand on dit tout ça, est-ce que vous pensez qu'il est fondamental aujourd'hui de passer par justement un hébergeur dit vert comme DRI plutôt qu'un data center conventionnel? Je pense que, alors c'est une question qui fait un petit peu écho à la précédente, finalement, en l'élargissant et en disant, que faut-il concrètement faire quand on est une entreprise et qu'on a envie de diminuer son impact? Donc oui, en ce qui concerne la partie, on va dire, web, finalement il y a 2 volets. C'est faire en sorte, et là je me mets à la place d'une entreprise qui serait cliente, c'est à la fois faire des efforts conséquents en termes de développement web pour faire en sorte d'avoir des applications qui soient le moins gourmand possible au niveau énergétique. Et le deuxième volet, effectivement, c'est faire en sorte d'héberger ces applications sur un data center et avec un hébergeur qui lui-même en fait des efforts conséquents pour diminuer son impact. Même si, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, effectivement, on est dans des domaines, et dans un domaine, celui du numérique, qui par définition utilise des machines relativement puissantes et qui est émissif. Mais raison de plus, je dirais, pour faire des efforts. Il se trouve que sur le premier volet, c'est-à-dire inciter les sociétés à mieux éco-concevoir leurs applications, on propose nous-mêmes quelque chose de façon à être capable justement d'entraîner l'ensemble de l'écosystème, c'est-à-dire non seulement d'agir sur notre propre périmètre, mais aussi d'inciter et nos fournisseurs et nos clients à être autant que possible vertueux, on va dire, sur le plan environnemental, sobre en tout cas sur le plan environnemental. Et donc, on fait partie des rares à proposer des éco-indicateurs de conception logicielle qui donnent des données concrètes et des éléments de pilotage pour nos clients, à la fois dans leur conception logicielle, de façon à faire en sorte que les différentes versions logicielles qu'ils vont sortir de leur application ne dérivent pas en termes d'impact énergétique et d'impact CO2 associé. Et d'autre part, on a aussi une deuxième série d'indicateurs qui est montrer le niveau d'impact énergétique et CO2 de chaque application par machine virtuelle et ou machine physique
en data center. Et ces deux éléments, en fait, qu'on présente avec un tableau de bord sur notre outil de gestion dédié, permet au client justement d'avoir une incitation, un élément de pilotage pour mieux faire, pour diminuer son impact. Donc, pour répondre à votre question, oui, ça me semble absolument fondamental. Vous parliez du télétravail. Alors c'est vrai que encore une fois le numérique, on a l'impression que ça pollue pas parce que on voit pas forcément. Est-ce qu'on vous a déjà posé la question de alors là je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais de vous dire oui mais finalement que vous preniez votre voiture ou que vous fassiez plein de visio, la visio c'est 80% de la bande passante sur le web, vous polluez tout autant. Alors déjà il y a deux choses. Par rapport au terme de pollution, effectivement, quand on va se déplacer en voiture, il y a d'une part la pollution au sens strict qu'on émet localement et immédiatement, et cette pollution va avoir plus des impacts santé pour toutes les populations qui sont à proximité. Et après, il y a entre guillemets la pollution, mais qui n'est pas une pollution en tant que telle, qui est plutôt effectivement les conséquences à long terme, avec notamment l'émission de gaz à effet de serre. Voilà. Et pour le coup, alors le fait de faire des visios, ça entre plutôt dans la deuxième catégorie. Par contre, typiquement, nous, quand on fait des visios, le plus souvent, on évite de mettre la cam. Typiquement, là, ce matin, j'étais en visio avec des collègues, effectivement, qui, eux, intervenaient sur l'expertise technique. Moi, j'étais là plus en tant que lien et observateur. Je mets pas ma cam. Et on fait des conférences entières où personne ne met sa cam, à part au début où on se salue, effectivement. Voilà. Alors, même si, en même temps, c'est vrai aussi que dans le cadre des relations qu'on a avec nos clients, c'est aussi agréable de voir la personne en face, bien sûr. Donc voilà, on essaie en tout cas d'être raisonnable dans l'usage de la caméra. Après, on pratique aussi beaucoup au téléphone. Voilà, on essaie finalement d'être raisonnable et raisonné dans l'usage des outils. D'ailleurs, les outils eux-mêmes que nous utilisons, y compris pour la visioconférence, sont des outils open source. On fait en sorte vraiment de faire des efforts par rapport à ça, et d'ailleurs, on va dire que les équipes sont tout à fait au fait de ce genre de choses et n'hésitent pas à nous le rappeler le jour où, par exemple, on utilise un outil qui n'est pas effectivement dans la stack technique de référence pour nous et qui ne montre pas une sobriété énergétique. Ouais, typiquement un outil américain ou ce genre de choses. Exactement. Et j'ai oublié j'ai oublié, ça allait peut-être venir après au niveau de vos questions, mais l'ensemble des efforts que l'on fait se matérialise aujourd'hui par le fait qu'on est certifié ISO 14001. Donc, ça veut dire aussi que, au-delà des efforts concrets que l'on fait depuis plus de 10 ans, on a maintenant un outil normé de pilotage qui nous permet justement de suivre ce qu'on appelle le système de management environnemental, de prendre des engagements, de définir certains objectifs spécifiques et de piloter. C'est tout neuf, puisqu'on a été officiellement certifié le 23 mars. Ah oui, c'est tout récent, effectivement. J'ai une question récurrente que je pose à tous mes invités, c'est est-ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre un peu éco ? Eh bien, si ce n'était pas le cas, je pense que ce sera assez désespérant. Alors là, je parle en tant qu'individu, mais à titre personnel, déjà, je trouve qu'on voit une différence entre les gens qui viennent de rentrer sur le marché du travail. On a tous vu ces déclarations de certains diplômés de grandes écoles qui affichent finalement un refus du parcours classique dans les grandes entreprises qui leur sont promises et qui aspirent ouvertement à avoir un parcours différent et qui prennent conscience de façon très aiguë des enjeux. Donc je suis persuadé que la génération qui a 20 ans aujourd'hui, 20-25 ans, et les générations à venir auront une approche de la question environnementale complètement différente. D'ailleurs, le terme même environnement est finalement assez douteux, parce qu'environnement, on parle de quelque chose qui nous environne, donc qui nous entoure, alors qu'en fait, c'est très précisément là où on est que se créent les problèmes dans nos actions de tous les jours. Complètement. Comment on peut faire appel à vos services si quelqu'un souhaite justement profiter de vos services pour l'éco-conception ou même pour en tant qu'hébergement ? Alors c'est très simple en fait. Vous pouvez aller effectivement sur le site dri.fr.
où vous aurez moyen effectivement de nous contacter, parce qu'il y a une section contact et qui nous permet de recevoir directement les mails de demande. Alors soit une demande structurée avec un sujet déjà identifié, ou tout simplement une demande de rappel. Après, tout simplement, on peut nous rappeler et on est très attentif effectivement au fait de répondre rapidement à nos clients comme à nos prospects. Je dirais même que c'est une des caractéristiques de DRI, j'ai pas développé tout à l'heure, mais il y a vraiment une notion de proximité. Alors tout à l'heure on parlait de RSE, donc il y a cette proximité, cette attention qui est portée à l'ensemble des collègues en fait, que ce soit par la direction ou par les collègues entre eux, mais il y a aussi une attention portée à nos clients et il y a une proximité qui est très importante. J'ai dit tout à l'heure que on avait systématiquement en fait l'infogérance couplée à l'hébergement, donc ce souci de maintien en condition opérationnelle en fait, y compris 7/7, 24/24, des infrastructures sur lesquelles reposent les sites web de nos clients. Et on a cette proximité très grande. Des fois, il peut arriver qu'il y ait une demande urgente ou on est confronté à un moment donné à un problème. Et tout de suite, en fait, l'ensemble des équipes se met en branle. Et on a une escalade managériale qui vient très vite le jour où il y a besoin. Donc aujourd'hui, on est 46 personnes et on conserve en fait cet ADN on va dire sociétal et cette volonté de proximité entre nous et avec nos clients. Est-ce que ça vous est déjà arrivé du coup de refuser des clients? Parce que j'imagine que sur votre site, c'est pas comme les hébergeurs classiques où on peut commander en un clic un hébergement. Là, il faut d'abord formuler sa demande, bien évidemment. Est-ce que vous avez déjà refusé Alors, je dirais que ça se manifeste surtout par le fait que viennent à nous des clients qui ont déjà une attention sur le sujet environnemental et qui ont une attention par rapport au fait de diminuer leur propre impact. Donc, on a un succès conséquent par rapport à cette typologie de clients, que ce soit des clients privés ou des clients publics. Il se trouve, et c'est le deuxième élément de réponse à votre question, que de façon active, nous-mêmes nous positionnons sur des appels d'offres de façon très régulière et vis-à-vis d'acteurs publics qui ont en fait cette dimension environnementale. Et du coup, ce n'est pas un hasard si nous hébergeons l'ensemble des sites de l'Office national des forêts ou de l'Office français de la biodiversité et évidemment de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, dont nous hébergeons tous les serveurs depuis plus de 5 ans et qui nous a renouvelé en fait récemment pour 5 ans supplémentaires. Donc en quelque sorte, le tri se fait par le fait que les clients qui viennent à nous sont des gens qui ont cette attention particulière déjà. Carrément, oui, c'est finalement des personnes qui ont déjà la fibre et l'envie de construire un monde beaucoup plus soutenable. Tout à fait. En tout cas, directement. Très bien, merci beaucoup David pour cet échange. Et puis c'est un plaisir. J'encourage tout le monde à aller donc sur dri.fr pour découvrir et puis pour prendre contact, bien évidemment, si vous êtes intéressé par l'hébergement et l'infogérance verte. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Génération Éco. Merci pour vos partages via les réseaux sociaux ou tout simplement en envoyant le lien de cet épisode par email. Abonnez-vous à la newsletter pour recevoir directement les derniers épisodes dans votre boîte mail ou via le groupe WhatsApp dont vous trouverez le lien sur le site générationeco.fr. Merci pour votre fidélité et à bientôt à l'écoute de Génération Éco.